Michel! Bonjour, Jean. Bonjour Pierre-Benoît. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci, et vous? Très bien également. Voilà, donc vous venez rendre visite à notre belle abbaye de Niouazeau. Et oui, comme nous le disait tout à l'heure Jean, vous êtes le président de l'association Phénix qui veut protéger, sauvegarder, mettre en avant les vestiges de l'ancienne abbaye royale de Niouazeau. C'est quoi l'histoire de cette abbaye? De quand elle date? Alors, l'histoire commence avec un personnage intéressant à la fin du XIe siècle, un monsieur qui s'appelait Robert d'Arbrissel. Ouais. Vous avez peut-être déjà entendu prononcer ce nom parce que c'est lui qui a été à Fontevraud et qui a fondé Fontevraud. C'était quelqu'un qui avait des aspirations à la prédication et à la vie monastique errante. Alors juste, là on parle de Robert d'Arbrissel, mais j'avais cru entendre un certain Salomon. Mais justement, parce que Salomon faisait partie de la troupe, et lui reproduit le même schéma. Ici même. C'est-à-dire qu'il vient s'installer ici comme ermite, et comme par hasard, je veux dire grâce à ses vertus, il se retrouve entouré d'une communauté d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes, c'était d'ailleurs la particularité de cette abbaye en fait. Exactement. Malheureusement, l'abbaye est tombée en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au XVIIIe siècle, elle est en très bon état, puisqu'il y a des travaux d'embellissement jusqu'à la fin du XVIIIe. 1790, c'est la fameuse constitution civile du clergé signée par Louis XVI. Après, on est en 1782. Au 1792, c'est autre chose. C'est la guerre, c'est la convention, on décide l'expulsion et la confiscation des biens. Donc du coup, l'abbaye, elle est quoi? Elle est brûlée, elle est ravagée pendant la chouannerie? Pour commencer, on vend tout ce qui est mobilier. On expulse les religieuses, on vend tout ce qui est mobilier. Après, il y a une période de troubles. Il commence à y avoir des troubles entre les Chouans et les Républicains. Ils envisageraient, dit-on, de transformer l'abbaye en prison, comme à Fontevraud en prison. Et le Chouan local qui s'appelait Pic-en-Bois, mais lui, c'est très curieux parce que c'était un des employés de l'abbaye. Il applique la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il met le feu à l'église, il met le feu à l'abbaye. Ah oui, donc un incendie ravage tout, ça tombe en ruine. Pas tout, mais disons que les bâtiments sont tellement abîmés et surtout ils commencent à être pillés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement de l'abbaye? Il reste ce que vous avez devant vous. La mairie, ce qu'on appelle la mairie actuellement, qui était le pavillon d'entrée en fait. Ce bâtiment-là, dans le prolongement, qui était au sous-sol et au rez-de-chaussée, un espèce de cellier avec des locaux pour stocker des provisions. Et au-dessus, c'était des logements certainement. Mais par contre, tout ce qui a disparu de ce côté-là, il y avait le réfectoire au rez-de-chaussée, le dortoir au-dessus. Tout ça s'est effondré au XIXe siècle. Donc en fait, la décadence, elle est longue. Elle était progressive. Hein. Elle est progressive, c'est vraiment l'absence d'entretien. Quand on arrive à Niouazeau, quand on est arrivé avec Jean tout à l'heure à Niouazeau, on a vu un énorme bâtiment là qui est couvert. C'est quoi ce bâtiment? Ça fait partie de l'abbaye aussi? Ah, vous parlez de la grange. La grange fait partie du domaine, hein, dans la mesure, il faut bien voir que l'abbaye gère énormément de terre. Donc cette grange servait en fait à la fois de stockage au premier étage et de sous-d'étable, puisqu'il y avait une communauté à nourrir, donc la rivière avait été barrée pour en faire un vivier à poissons, il y avait des moulins. Il y avait toute une vie économique autour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec cette grange? Elle n'a pas l'air en bon état. Non. Je pense qu'on pourra apprécier l'étendue des dégâts tout à l'heure en s'approchant. Alors, si on revient un petit peu à Phénix maintenant, à l'association Phénix, donc on a l'abbaye, les vestiges, vous proposez des visites, mais également, vous avez un petit musée. Jean, ça te dirait d'aller voir le musée ou est-ce qu'on peut aller le voir, Michel? Allons-y. Eh ben, on vous suit. Nous prenons donc la direction du musée de l'ancienne abbaye royale de Niouazeau. L'association Phénix, membre du réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou bleu, y expose d'anciens objets. L'histoire de l'abbaye y est également expliquée. Et comme Michel nous l'avait promis, il nous fait découvrir l'ancienne grange de l'abbaye. Le bâtiment et sa magnifique charpente datent de 1674. Et si rien n'est fait, le temps risque d'effacer définitivement du paysage ce témoignage de l'histoire passée à Niouazeau.
Michel, merci beaucoup pour cette balade dans les vestiges de l'ancien abbaye royale Denis Oiseau. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Et ben au plaisir. Jean, nous, on continue notre petite balade en Oui. Haute-Anjou. On prend la route de Châtelet. Allez, je te suis.